quand les hommes s'interrogent sur leur avenir dans un moment aussi incertain. Les politiciens ont là tout gâché. Ils font tout pour que nous ne puissions la vivre ensemble. Ils passent tout leur temps à chercher là, à nous diviser, tout en insérant là ces théories de rejet, sources de conflits qui font là leurs affaires, pour que nous ne puissions là vivre ensemble, alors que nous sommes déjà bien ensemble, alors que nous sommes déjà bien ensemble entre nous. Les politiciens nous ont abandonnés, les politiciens ont trahi une de leurs promesses. Ils nous ont simplement trahi pour une énième fois. Ils n'ont jamais été aussi menteurs que quand ils nous flattent. Pendant la campagne électorale, ils ne sont que de gros menteurs. Dès lors qu'ils nous désespèrent, au point de ne plus savoir comment ne pas se demander ce qui nous arrive à ce jour, au point de ne plus savoir où mettre la tête. Ils nous ont simplement trahi pour une énième fois. Et là qu'ils nous désespèrent, au point de ne plus savoir comment ne pas se demander ce qui nous arrive à ce jour, au point de ne plus savoir où mettre la tête. Ils nous ont simplement trahi pour une énième fois. Comme à leur habitude, ils n'ont cessé de nous trahir. Comme à leur habitude, ils n'ont cessé de nous trahir. Comme à leur habitude, ils n'ont cessé de nous trahir. Comme à leur habitude, ils nous ont fauchés en plein vol. Bonjour mes très chers amis internautes et téléspectateurs, vous qui me suivez d'où que vous soyez, j'ai voulu commencer ce thème par l'une de mes plus belles chansons que j'ai chantées sur les politiciens, et simplement pour la entrer de façon vive sur ce qui nous interpelle. Oui, vous allez vous demander, qu'est-ce qui nous interpelle? Et bien évidemment, mes très chers, ce qui me préoccupe et sans doute ce qui vous interpelle, la guerre au Moyen-Orient. Un caillou dans la chaussure qui ne contribue pas au bon fonctionnement de notre monde. On doit absolument conditionner la sécurité du détroit d'Ormuz par la réhabilitation de l'Organisation des Nations Unies, sous condition de revoir toutes les clauses favorables qui ont là largement contribué à l'affaiblissement de cette illustre organisation. Une fois que cela aurait été fait sous
cette bannière avec une approche diplomatique et non guerrière, et surtout pas une coalition de rejet qui mettrait, oui, qui mettrait là en avant que certains États membres, aux dépens des autres, que l'on qualifie pour des États faibles. Non, dans l'Organisation des Nations Unies, aucun État est faible tant qu'ils sont tous logés à la même enseigne. Parce que nous avons bien vu les conséquences qui sont là subies par tout le monde. Donc, oui, donc, nous devrions tout faire pour sortir de cette logique de domination totale de certains États membres qui n'ont jamais cédé comment dirais-je, la main et ont toujours eu un double langage, pour ne pas dire un double jeu, au vu de leurs propres intérêts, un peu à l'image de Viktor Orban, le trublion de l'Union européenne, qui encore s'est fait entendre hier. Je crois que de nos jours, nous devrions tous, oui, nous devrions tous en tirer les leçons. En tirer les leçons, c'est aussi prendre en compte ce que sont les États pour mettre en place des rapports, mais normaux, d'un État à un autre, et non du dominant au dominé, comme il en est le cas actuellement au moment où je parle. C'est là que le bas blesse, et c'est aussi là que tout est faussé d'avance, tout en nous entraînant dans cette fausse commune d'absurdité et de cupidité qui tend à diviser tout le monde et à déverser tout ce qui nous repugne. Oui, cette guerre nous touche, de près tout comme de loin, dès lors que nous en subissons les conséquences directes ou indirectes. Nous devrions plus que jamais être actifs, que de tout laisser aux mains de, comment dirais-je, de ces politiciens qui ne nous rassurent. Excusez-moi. Excusez-moi. De ces politiciens qui ne nous rassurent là. Et cela, si vous regardez très bien, cela semble sauter aux yeux, et aux yeux du commun des mortels. Oui, mes très chers, il faut que nous fassions, comment dirais-je, il faut que nous fassions cause commune pour ne plus avoir là à nous laisser tout le temps faire et embarquer dans ce genre de délire. Oui. Comme je le disais tantôt, nous devrions plus que jamais être actifs, que de tout laisser aux mains de ces politiciens qui ne nous rassurent guère et sont franchement limités dans leur approximation et surtout dans leur... Dans leur réflexion aussi casanière qui justement les empêche là de voir bien au-delà de ce que nous autres voyons. Pour moi, ils sont juste prisonniers de leur propre vision de leur propre vision de choses pour ne plus voir ce qui se passe tout autour. Le monde, oui, le monde doit se réconcilier avec ses bonnes et vraies valeurs. Oui, le monde doit
absolument se réconcilier aussi avec ces bonnes institutions à travers un respect, le respect qui régit les institutions, qui régit le monde, mais au travers des institutions, et que cela se fasse en toute bonne dignité, donc dans le respect. Oui, les institutions qui régissent notre monde au même titre que tous les États membres au sein, oui, au sein de l'Organisation des Nations Unies. Effectivement, cette guerre, à juste titre, oui, cette guerre a juste révélé la vraie nature de ceux qui nous gouvernent et les failles d'un système à voir pour le remettre, comment dirais-je, pour le remettre en cause, mais pour aussi le remettre en cause tout en mettant à profit de l'humanité et à profit d'une paix véritable et non d'une paix tricotée par-ci, par-là, pour que nous retombions encore dans les mêmes travers de l'histoire. Oui, nous ne devrions pas être là les prisonniers d'un système qui nous fait tourner en rond et par conséquent nous pourrit là l'existence pour ne pas dire la vie. Oui, le monde est malade par le fait de ces hommes purement égoïstes et toujours aux propos incendiaires et méprisants vis-à-vis des autres comme s'ils étaient toujours les meilleurs. Cela va sans dire. Comment, oui, comment discuter avec un homme qui se croit toujours largement supérieur aux autres, même s'il ne l'est point? Oui, nous sommes dans un contexte et dans une situation qui par moments peut prêter à rire, mais non, il se passe des choses sérieuses. Nul n'est supérieur aux autres, même pas dans l'esprit de Dieu, qui ne l'a jamais été, et pourtant, il a plus d'une raison de l'être. C'est bien ce rapport de force qui me dérange tant, oui, qui me dérange simplement parce qu'il est basé sur une condescendance qui fausse là tous les rapports humains. Ensemble, je crois, nous devrions vraiment tout faire pour donner un coup d'arrêt à ce chaos si bien orchestré, mais malheureusement pas tout à fait aussi bien orchestré par ceux, parce que il semble qu'il leur échappe. Le monde doit être régulé par des institutions universelles telles que l'Organisation des Nations Unies et non par la simple volonté des hommes ou plus particulièrement d'un homme aussi puissant que soit son État. La volonté qui passe par les hommes fragilise toujours les institutions et sera toujours une violation en règle de droit des lois en vigueur. Nous ne devrions pas attendre qu'il y ait une crise pour que nous réalisons tout le travail qui aurait là dû être fait en amont dans une approche bien plus que diplomatique. Oui,
par ce temps qui court, on a tellement négligé la diplomatie comme si c'était une invention à faire tarder les choses, alors que c'est elle qui gère au mieux le fonctionnement du bien vivre ensemble et du bien-être de nos institutions. Oui, mes très chers, à un moment donné, nous sommes appelés à faire cet effort, essayer d'avoir toujours un peu plus loin que de nous en tenir aux absurdités des hommes qui voudraient toujours nous laisser croire qu'ils sont largement les meilleurs. Oui, et cette diplomatie qui aujourd'hui est appelée au secours pour essayer d'apaiser les tensions de part et d'autre. Oui, mes très chers. Et non, voilà qu'on ridiculise tout et tout le monde comme si ces mécanismes ne valaient pas grand-chose, que ceux qui les défendent étaient complètement débiles. La diplomatie n'engage que des gens bien plus intelligents pour apaiser et dénouer les crises. Non, la réflexion est la preuve, oui, la preuve simplement de notre intelligence pour ne pas donner la moindre occasion aux fous furieux de nous entraîner dans des situations qui pourraient paraître d'emblée bien plus que cocasses, alors qu'à voir de plus près, elles sont plus que complexes, oui, voire chaotiques. Le monde n'a pas besoin des fous furieux, mais bien plus de ceux qui comprennent les enjeux pour ne pas embraser le monde et préserver la paix dans le monde, une paix dans les règles de l'art. Ce qu'ils ne savent pas faire est pour preuve. Je pense que cette compréhension des choses n'est pas à la portée de tout le monde. Si tel en était le cas, on ne serait pas là. Oui, il n'est pas à la portée de tout le monde et tient souvent compte de l'environnement, du cadre de vie dans lequel on a évolué et on évolue. Encore là, une question d'éducation. Ne pas tenir compte de tous ces éléments que je viens là d'évoquer nous aidera pas à comprendre ce qui se passe actuellement. Ne nous laissons pas amadouer, ne nous laissons pas avoir que par ce qui se passe. Essayons plutôt d'aller au fond des choses pour que les bonnes questions ressurgissent dans nos têtes et que nous ne nous contentions, comment dirais-je, pas que, comment dirais-je, que nous ne nous contentions pas que de la partie, oui, émergée de l'iceberg, mais de celle qu'on voudrait à tout prix nous cacher et par là tout gâcher. Cette partie immergée de l'iceberg qui nous conduira à la bonne compréhension des choses, donc des enjeux, ce que j'entends là, à la bonne fortune intellectuelle qui malheureusement n'est pas donnée à tout le monde. Oui, la crise au Moyen-Orient doit interpeller tout le monde et faire comprendre à qui de droit que nous sommes tous embarqués, bien malgré nous,
dans la même galère et que nous vivons dans un monde incertain, bien plus qu'instable depuis quelque temps, où la loi du plus fort est là en train de tout dessiner que par la raison du bien-être, oui, que par, comment je pourrais remettre, que par cette raison du bien-être, oui, que par cette raison du bien-être, qui devient là un mal en soi, qui ne tient plus son rang alors qu'elle avait tout pour templaire et dans les règles de l'art. Oui, j'adore l'art, la culture de bien comprendre les choses. Avant tout, par le respect et la dignité des hommes, mais par le respect surtout des institutions. Cette bienveillance vis-à-vis de nos congénères doit être la repartie qui devrait animer tout homme bien constitué. Oh, que d'être dans une telle posture de l'imposture, oui, une posture de condescendance qui ne tient plus du tout compte du respect et ont toujours des propos aussi maladroits que vexatoires qui contribuent là, oui, qui contribuent là ou qui ne contribuent là à, comment dirais-je, qui ne contribuent pas à un mieux vivre ensemble, encore moins à la paix dans ce bas monde. Ceci, mon Dieu, ceci dit aussi que nous avons tant besoin d'avoir autant. Oui, nous n'avons pas tant besoin d'avoir autant d'institutions pour garder le monde sur le bon cap. Et cela ne ferait qu'empoisonner les relations dans le monde. Alors autant mieux se contenter là de celles qui nous rassemblent que de celles qui nous divisent. Oui. Et voilà l'effort qui serait dorénavant demandé au peuple averti de ce bas monde si nous tenons réellement à vivre en paix et de là neutraliser tous ces trublions à travers des institutions bien plus fortes que les hommes. Pour le moment, ce monde est malade. Oui, pour le moment, ce monde-là a tous les défauts de ce que nous dénoncions depuis, donc de ce que nous lui reprochons. En espérant que cette fois-ci, nous allons nous retrouver dans un même terrain d'entente où la loi fera foi du droit. Nous devrions absolument nous impliquer dans ce qui se passe dans le monde pour ne pas que nous puissions laisser toujours l'occasion aux politiciens qui ont pris l'habitude de nous tourner en rond et de provoquer là des guerres quand cela les arrange. Et cela me dérange largement.
Vous voyez? Donc, à un moment donné, les vraies notions des valeurs doivent venir de la société que de ces messes à huis clos, de ces politiciens qui nous montrent de quoi ils sont capables. Ils sont capables de tout pour nous pourrir l'existence. Oui, ils sont capables de tout pour nous taper sur les systèmes. Et on dirait bien que cela les arrange. Et cela nous dérange. C'est pas possible. C'est pas possible. Ce qui se passe, qu'on le veuille ou pas, nous sommes tous impliqués bien malgré nous. Et maintenant, nous voudrions qu'on nous mette en place des mécanismes avec des gens bien qu'il faut, qui ont le souci du bien-être de l'humanité, pour nous trouver là des meilleures clés de voûte qui ne seront pas là influencés par X ou Y, parce que souvent les gens, quand ils ont cette opportunité d'être au pouvoir ou dans des postes clés, ils se croient là les véritables maîtres œuvres, quitte à ne plus écouter ce qui vient de la population. Oui, mes très chers, vraiment, je sais pas, peut-être que j'ai tort de sentir les choses aussi profondément, mais en tant que un véritable enfant de l'intelligence suprême que d'autres définis par Dieu, je crois qu'il y a des choses qui ne peuvent pas passer. Et c'est vrai que, de par ce qui se passe, cela nous révèle tant de choses. Mais comment voulez-vous que le monde aille de l'avant si déjà à la base, les règles du jeu sont biaisées? Et c'est surtout à la base, le regard qu'on porte sur l'autre n'est pas le regard qu'on devrait la porter sur tout le monde. Et on voudrait toujours dynamiter la raison d'être pour par la suite défendre ce qu'on a dynamité et ne pas reconnaître qu'on a été là en tort. Quand on perd, il faut savoir reconnaître avoir perdu. Parce qu'aujourd'hui, nos vraies et bonnes expériences viennent autant de nos réussites que de nos échecs. Alors, ne nous entraînez pas dans cette vision machiavélique de l'histoire où on voudrait provoquer de guerre pour des raisons qui nous dépassent. Alors que si le monde se conduisait normalement, si les hommes se conduisaient normalement, je pense qu'il y avait moyen de nouer des bonnes relations avec des pays à proximité. Par exemple, les pays d'Afrique, qui sont juste à quelques centaines, voire même à quelques milliers de kilomètres, où on aurait pu nouer des bonnes relations, parce que ces pays-là sont dotés de toutes les richesses que tout le monde se recherche. Et certains, pour ne pas savoir aller chercher, voudraient là s'en accaparer, toujours avec des règles qui des règles qui me revulsent et même dérangent la paix de Dieu. Non, mes très chers, moi, ce que je vois, c'est que on a beau chercher la paix ici et là, mais tant que toutes ces injustices ne sont pas là dénoncées, oui, toutes ces injustices ne sont pas mises sur la table dans le cadre d'une session extraordinaire
aux Nations Unies, je pense que nous ne nous en sortirons pas. Il faut donner de la valeur, quitte à donner de la valeur ajoutée à la conscience humaine. Et aujourd'hui, qu'on ne veuille pas, cette bonne conscience humaine est tellement si bien représentée au sein des Nations Unies. Et s'il y a des choses à corriger, nous allons ensemble le faire. Et non être dans une institution où les textes disent autre chose tout en mettant tout le monde sur la même enseigne, alors qu'en réalité, on continue dans cette politique d'exclusion, dans cette politique à géométrie variable. Et c'est cette géométrie variable-là qui affaiblit les Nations Unies. Tout le monde doit être soumis aux mêmes règles. Pas de continuer à nous prendre la tête par des, comment dirais-je, par des explications qui ne tiennent pas debout, où on sent que les explications sont plus la pression qu'on met sur les autres, c'est plus le chantage qu'on fait à certains États, où on essaie de les, ou soit quand cela fait bonne figure, on parle de l'embargo, mais sinon, on passe par des mécanismes qui ne relèvent pas d'un état de droit. Et toutes ces choses-là me dérangent. Et je suis sûr que cela dérange la plus d'un d'entre nous. Et comment voulez-vous qu'on puisse se taire dans un tel malentendu aussi bien orchestré, dans un tel malentendu parfois à ne rien comprendre, parce que les gens ont un double langage, double jeu, comme un couteau à double tranchant. Oui, ne venez pas me dire que je raconte des histoires. Je sais de quoi je parle. Et justement, pour ça, j'en suis fier. De comprendre ce qui se passe. Si on avait simplement des bons rapports d'État en État, j'espère qu'il n'y aurait pas autant de malentendus. Pourquoi voudriez-vous que d'autres en profitent, et souvent ceux qui ont les ressources se voient dominés par ceux qui en ont besoin. Vous voyez? Donc, la justice en soi doit commencer par faire la part des choses et non vouloir défendre l'indéfendable pour le faire passer pour une justice. C'est ça qui aujourd'hui nous a mis dans cette situation où les gens, quand ils sont dans le désordre, ils ne respectent plus les règles et s'engagent comme des barbouzes à vouloir tout imposer au monde. Mais pour qui on nous prend? Si Dieu a voulu que l'on soit, il sait le pourquoi. Mais qui sont ces hommes qui viendraient là nous imposer leurs lois comme s'ils étaient largement supérieurs à nous autres peuples? Et quand je parle à nous autres peuples, je parle de cela sur le plan international. Aujourd'hui, on voit, les choses sont bien claires. On voit la considération que certains États ont pour les autres. Et cela laisse à craindre. On veut parler de valeurs, alors soi-même, on est loin d'avoir ces valeurs qu'on avance. Soyons justes avec nous, soyons honnêtes avec nous.
mettons à profit toutes les expériences que nous avons eues de part et d'autre. Hein. Ne voulons pas, par ce qui se passe, nous maintenir dans un chaos si bien orchestré, dans un chaos qui, comment dirais-je, qui relève simplement de l'indignité. Oui, mes très chers, vraiment, je voulais un peu piquer cette colère et, et je vous ai souvent dit que quand je suis en colère, c'est là que je deviens très intelligent parce que ma tête me donne l'occasion de développer certaines choses, me donne l'occasion de voir ce que d'autres ou ne voient pas, ou simplement refusent de voir, pour continuer là leur sale besoin. Aujourd'hui, nous n'en avons pas besoin. Nous voulons aller de l'avant. Et nous comprenons ce qui se passe sur le plan international et nous avons vu que quelle que soit la force de certains États, mais aucun État ne vit en autarcie. Nous dépendons des uns des autres, mais la meilleure de façon, faisons-le dans les règles de l'art, que de vouloir se faire passer toujours pour de barbouzes à la Bob Denard, pour aller prendre par la force ce qui ne nous appartient pas. Et quand on défend les peuples, défendons ces peuples à travers les mécanismes qui sont mis en place par les Nations Unies. Il y a de quoi faire plier les systèmes si on a le respect de ces règles. Et si la majorité n'est pas par le blocage comme font certains États au Conseil de sécurité des Nations Unies, avec un vote, on bloque tout le mécanisme. Essayons là de changer les règles pour que cela passe toujours à la majorité et non par le droit de veto. Le droit de veto, c'est ça aussi qui montre le côté impérialiste que nous dénoncions de ces institutions. Bien que l'ONU, que je porte en moi, mais quand il faut dénoncer, je dénonce. Parce que on ne peut pas continuer à vivre dans une logique de deux poids, deux mesures qui est en train d'embraser tout le monde. On voudrait là nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale par tous les moyens. Ah non, ça il n'en est pas question. Et je pense que quand on se rend compte que quelque chose ne va pas, on doit tout faire pour ramener les choses à leur place. Malheureusement, il y a un poète qui disait que toute guerre finit par là où elle devrait commencer, autour d'une table. Et c'est ce qui se passe actuellement. Parce que si ces gens-là étaient suffisamment intelligents, ils auraient dû commencer par là. Mais comment voulez-vous trouver un terrain d'entente si vous passez là tout votre temps à vouloir toujours invectiver les autres, à vouloir toujours montrer que vous en savez plus que les autres. Mais si vous en savez plus que les autres, vous aurez pu nous épargner de cet embrasement et de tant d'autres guerres. Non. Mettons notre intelligence au service de l'humanité et ne causons pas du tort à ceux qui n'ont rien demandé. Et par là, le peuple nous fera confiance et nous accompagnera en saurant nous interpeller à chaque fois qu'il y aura quelque chose qui ne tient pas la route. C'est justement ça. Oui, mes très chers, ne soyons pas si égoïstes en causant autant de pertes dans ce monde, en brisant autant de vies. Parce que le temps qu'on passe ici-bas
et tout un travail que nous mettons en place pour arriver là où nous sommes. Et du jour au lendemain, voir un ou des voyous ou des barbouzes qui viennent là tout gâcher, montre à quel point nous sommes simplement méchants, foncièrement méchants. Parce que je ne comprends pas. Il y a tellement d'absurdités dans ce monde. Et plus ça va, et plus on se rend compte. Il y a des gens de foi, ils sont tellement méchants dans ce qu'ils cachent d'eux, ils se rendent même pas compte que cela saute aux yeux de tout le monde. Et voilà dans quelle configuration où on se trouve à ce jour. Des gens prétendument intelligents qui ont tout à apprendre des autres voudraient nous imposer là leurs absurdités avec un manque total de respect vis-à-vis des autres États. Comment vous voudriez que nous évoluions dans une bonne entente dans ce bas monde? Ce monde où certains se croient largement supérieurs. Mais supérieurs à quoi? Supérieurs. Vous dites, vous connaissez l'histoire? Vous connaissez votre histoire? Pour vous laisser aller comme ça, à dire tout et n'importe quoi? À vouloir faire passer les gens pour ce qu'ils ne sont pas? Non. Soyez un peu plus intelligents. Ne montrez pas à la face du monde que vous ne valez que dans vos propres absurdités. Ne montrez pas au monde que vous êtes intelligent quand vous êtes incapable même d'argumenter, de convaincre. Non, c'est déplorable. Oui, c'est vraiment déplorable. Et je plains ceux qui nous jugent sans autant nous connaître. Il y a un penseur aussi, moi qui aime tant les penseurs, qui disait que juger, ce n'est pas comprendre. Si on comprenait, on ne jugerait pas. Mais apparemment, tout le monde l'entend, mais personne n'est capable de le mettre en pratique. Oui, j'ai honte quand je vois le monde se comporter ainsi. Je reviens à ce que je disais au départ. Oui, pour une coalition, pour protéger le détroit d'Hermouz, mais à une condition, de réhabiliter les Nations Unies. Et à partir de là, de tenir compte de ce qui se décidera au Conseil des Nations Unies. Nous ne voulons pas voir une coalition qui aura l'air d'une coalition d'impérialistes. Nous voulons que dans cette coalition soit associé tout le monde à quelque niveau que ce soit. Oui, que tous les mécanismes régulateurs se mettent en place. Les diplomates auront à faire leur travail et les militaires dépendront des diplomates et de ce qui sera décidé que de vouloir envoyer tout le monde à la casse-pipe en causant le chaos, en arrachant tant de vies. J'espère que cette situation va tous nous interpeller dans notre orgueil, mais aussi dans notre fierté. Nous devrions là apprendre à considérer l'autre au même titre que nous-mêmes, que de vouloir nous lâcher comme certains le font en devenant complètement des chiens, des chiens prêts à tout dévorer parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Oui,
Au moins, cela prouve une chose, que ceux qui ont voulu mettre de côté la diplomatie se sont vite rendus compte qu'on en avait besoin, et puis surtout qu'on avait besoin des autres. Parce que si on n'avait pas besoin des autres, on n'allait pas demander leur contribution. Oui, c'est trop facile d'aller tout bousiller, et quand cela ne va pas, on interpelle les autres, on leur appelle au secours, alors que on les a traités de tous les noms d'oiseaux. Oui, mes très chers. Vraiment, voilà un peu cette colère qui devait sortir de ma tête pour laisser place à d'autres idées qui pourraient me permettre de voir toujours les choses bien plus loin et de ne pas m'arrêter à ces absurdités qui font tant l'actualité, et à laisser croire que ces gens-là ont le pouvoir de nous dire quoi faire quand eux-mêmes sont incapables de le faire. Voilà, mes très chers. Vraiment, je veux m'arrêter là. Et vous-même, vous avez vu qu'au début, j'ai commencé par une chanson Les Politiciens. Et la chanson a tout dit là-dessus. Et moi, j'ai essayé de développer pour faire entendre le son de ma voix, qui n'est là que la cloche de l'humanité qui voudrait au mieux se faire entendre par ceux qui ont la bouché leurs oreilles. Et pourtant, ils ne sont pas si sourds que ça. Oui, voilà, mes très chers, c'était pour moi un véritable plaisir que de venir partager avec vous toutes ces belles choses, parce que ma conscience est une bonne conscience, parce que elle ne voit que l'intérêt général, et elle me pousse à essayer de faire entendre et de montrer aux hommes que nous ne sommes pas tous corrompus, et que la vision que nous avons du monde n'est pas forcément celle qu'on nous propose. Alors, pour que nous n'en restions là, allons toujours de l'avant pour chercher ce qu'il y a de meilleur pour notre bas monde. Sur ce, mes amis, je vous dis merci et à prochainement. Tout le plaisir était pour moi.